Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche, au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage, en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais commencer par vous dire que si nous faisons les retransmissions des Eucharisties dans notre unité pastorale de Terbeek, c'est parce que nous avons les soucis de l'annonce de l'Évangile. Nous voulons vous rejoindre là où vous êtes dans votre quotidien. Vous dire une parole qui vous donne de l'espérance. Nous sommes tous confiants dans la présence de Dieu dans notre vie, dans notre quotidien. Mais aussi, nous savons que la retransmission des Eucharisties ne remplace pas la célébration présentielle, votre présence à l'Église. Mais si nous avons fait ce choix, je le répète, c'est pour vous rejoindre dans votre réalité quotidienne. Et puis, pour que cette flamme de la foi ne s'éteigne pas, et lorsque nous pourrons nous rencontrer rassemblés dans nos églises, nous viendrons avec beaucoup plus de goût, avec beaucoup plus d'espérance et de confiance dans le Seigneur. Voilà ce qui nous anime, ce qui nous motive dans notre unité pastorale de Terbeek. Avec ce premier dimanche de l'Avent, nous entamons une nouvelle année liturgique, l'année B. En ce début du nouveau cycle, l'Église nous fait revivre le temps de l'espérance du salut porté par le peuple d'Israël. Au fur et à mesure que nous avancerons dans le temps de l'Avent,
la liturgie nous fait entendre les annonces de la venue du Messie à travers les trois grandes figures de la Bible que sont Isaïe, Jean-Baptiste et Marie. Isaïe, parce qu'il est le chantre de l'espérance et de la joie messianique. Jean-Baptiste, parce qu'il désigne le Messie, et Marie, parce qu'elle est celle en qui Dieu a pris chair en ce monde. Mais avant tout, nous nous rappelons que le mot « avant » signifie « avènement ». L'avant, c'est le temps de la venue du Seigneur. Nous devons donc nous préparer. Chers paroissiens de Terrebecque et paroissiennes, depuis plus de 2000 ans, son amour ne cesse de nous accompagner. C'est aujourd'hui que le Christ continue à venir dans notre vie. Et l'évangile de ce dimanche nous annonce qu'il est aussi celui qui viendra, qui reviendra. En ces jours, nous recevons les appels à veiller et à préparer activement ce grand retour. La première lecture nous fait entendre les soupirs d'impatience d'Isaïe. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. C'est l'attente déchirante du peuple juif d'un sauveur. À présent, le Messie, tant attendu, est déjà là. Nous n'avons plus à guetter le ciel, mais ce temps de l'Avent, et même au-delà de cette période, c'est une invitation à nous préparer sans tarder pour accueillir Dieu dans notre vie. Il ne faut plus attendre. C'est aujourd'hui. Le temps de l'Avent nous appelle aussi à une attente active. On trouve cet état d'esprit dans plusieurs paraboles de l'Évangile que nous avons entendues le dernier dimanche. Celle des vierges attendant l'arrivée de l'époux. Celle des serviteurs attendant le maître à son retour de la fête des noces. Et toujours avec cette conclusion. Veillez donc, car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Jésus nous exhorte à la vigilance. Veillez. En ce dimanche où nous commençons une nouvelle année liturgique, qu'est-ce que cela veut dire de veiller pour nous, être vigilants? Veiller, frères et sœurs, cela veut dire ne pas se laisser surprendre et perdre de vue l'objectif principal, attentif aux moindres signes de la présence de Dieu à travers les événements qui peuvent survenir au cours de notre existence et surtout prêts au moment crucial de notre vie. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Veiller, ce n'est pas être angoissé, énervé et inquiet, mais c'est prendre le temps de nous arrêter, de faire silence, de retrouver le chemin de paix intérieure, un temps de pause pour se réorienter dans la bonne direction pour mieux avancer. Veiller, frères et sœurs, c'est rester actif et se projeter vers l'avenir. C'est précisément le principal message de Jésus pour ce premier dimanche de l'Avent. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Veiller, c'est vivre intensément, tout en étant prêt à faire face à l'imprévu. C'est dans la réalité du présent que l'on peut se réveiller et s'éveiller à la beauté et aux merveilles qui nous entourent. Veiller, c'est rester lucide à l'aventure humaine. C'est ouvrir largement notre cœur aux valeurs de l'amour et de la solidarité. Découvrir la présence de Dieu à travers le prochain. Veiller encore, c'est lutter contre l'esprit du clocher qui nous trahit constamment, nous empêche d'avancer, bloque tout élan de l'unité pastorale, nous privant de la beauté de tout mettre en commun, de nous mettre au service de l'avenir de la communauté, de la joie de faire l'Église ensemble. Quelle chance que nous pouvons rater lorsque nous restons retranchés derrière nos idées et visions exiguës. Dieu nous appelle à l'ouverture du cœur, car plus une communauté ecclésiale mûrit, plus elle est capable d'accueillir les différences et les nouveautés. Veillez, frères et sœurs, c'est prendre garde à ne pas passer à côté du vrai sens de la vie.
c'est se recentrer sur l'essentiel, libérant ainsi de l'espace dans notre vie pour accueillir Dieu. En ce temps de l'Avent, tenons notre cœur en éveil, prêt à accueillir celui qui vient. Cette année, spécialement en ce temps de crise, préparons Noël autrement. Nous dit Saint Paul, je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Terminons, frères et sœurs, notre méditation avec cette partie du psaume que nous avons chantée en signe d'espérance. Dieu de l'univers revient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle que tu as plantée avec ta main puissante.